Vous voyez, on a des cartons là qui sont arrivés. Il faut sortir la trousse du sachet. Donc vous voyez, il y a un petit scotch. On essaie de le garder pour le remettre après dessus. Sans casser le sac. Il a raison, Domi. Après, on les remet dans les sacs. Okay. 9h du matin, La Courneuve. Réunion de travail pour les usagers de l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Ces établissements, anciennement connus sous le nom de CAT, existent depuis 1960. Ils restent pourtant très méconnus du grand public. L'association, dans son ensemble, développe des services pour permettre aux personnes handicapées jeunes déjà d'acquérir un maximum de capacités et de savoir-faire, pour certains savoir-faire professionnels. Donc on va favoriser toute forme d'aide et d'apprentissage pour leur permettre effectivement d'être davantage autonomes. Voilà. Deux types de publics sont présents à l'ESAT, les handicapés mentaux et les handicapés moteurs. 2x18 vu qu'il n'y a que 2 couleurs, parce qu'il parle d'assortiment, donc là en l'occurrence il n'y a que 2 couleurs. Et puis on collera ça sur, alors il m'a dit sur la petite face du carton, au milieu. En leur fournissant un véritable travail, le centre leur permet de subvenir à leurs besoins et de s'épanouir. Moi, ce que je me contente, même si je finirais ma vie, malheureusement, ici, parce que trouver ailleurs, c'est un peu délicat. Moi, l'essentiel, c'est que je travaille, que ça me permet de payer les charges. Il n'y a pas mieux de travailler. Il n'y a pas mieux de travailler, gagner, comment on dit, bien, essayer de bien gagner sa vie. Si certains, comme Jacques, sont conscients qu'ils feront l'ensemble de leur carrière dans le centre, d'autres, plus jeunes, ont des projets d'avenir ambitieux à l'extérieur de l'établissement. C'est le cas de Walid, employé dans les cuisines du centre. Oui, je voulais faire la boulangerie, parce que comme j'ai d'expérience en boulangerie, j'ai fait plusieurs stages en boulangerie, et là j'attends la réponse pour qu'ils puissent me donner une formation. Mais avant de quitter le centre, il faut déjà pouvoir y rentrer. Alors au début, on les prend en stage. Donc après, là c'est à la demande. S'ils veulent venir faire un stage en self, moi je les prends en self pendant 15 jours. Si on voit que le stage est concluant, on prolonge un peu en vue d'une embauche. Sinon, c'est quand même à la demande de la personne. Et si on voit que ils ne sont pas du tout prêts pour travailler là, on peut les orienter en façonnage aussi. Qu'est-ce que tu fais avec Maria? Des jeux. Des jeux? Ouais. Ça apprend quoi? Rien. À compter? Non, ça ne fait pas compter. Moi, j'aime bien un ordinateur, mon nom. L'ordinateur? Ouais. D'accord. Et c'est bien. En effet, au CAT, on ne fait pas que travailler, mais aussi de nombreuses activités, y compris des jeux, notamment pour l'apprentissage. Qu'est-ce qui est difficile à apprendre? Le travail, apprendre à faire le travail. Ouais, et la lecture et l'écriture, donc ça t'intéresse? Ouais. Tu voudrais apprendre? Ouais. Apprendre à écrire et à lire. Ouais. Ça va être du boulot, ça. Tu es prêt à le faire? D'accord. Donc on va aller voir l'éducatrice spécialisée. Et c'est toi qui lui expliqueras. Hein? D'accord? Si le centre est un lieu de travail, il est aussi un lieu de vie où les usagers ont leur mot à dire. Il y a un règlement. Le règlement dit qu'il faut respecter. Mais il y en a qui ne respectent pas le règlement. Par contre, oui, je sais que les portables, on envoie, on leur dit, ils ne veulent pas comprendre. Ça ressort dans Alors, l'oreille. on n'est pas là, attends Jacques, on n'est pas là donc pour discuter de qui respecte l'intérêt d'un règlement ou autre chose. L'ordre du jour, c'est la liste de toutes les questions qui vont être posées au Conseil de la vie sociale. On le donne au président de l'association et au directeur pour qu'il sache quelles questions vont être posées et qu'il prépare les réponses qu'il va donner. D'accord? Alors, est-ce que c'est tout l'atelier qui va aller voir Eric? Non. Comme ça. En fait, l'idée, c'est de faire participer les travailleurs handicapés à la vie de l'association, à la vie de la structure, de l'établissement, leur donner la parole, leur permettre de faire remonter les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne à l'ESAT. Et donc, il y a 5 travailleurs de l'ESAT
qui participent à ce conseil de la vie sociale. Tu mets tout ça sur tous les programmes. Faut pas que tu fasses genre tu te présentes aux élections et puis qu'après tu nous baisses la gueule. Vas-y, non, mais voilà. C'est bon. L'ESAT, véritable micro-société qui s'organise autour du travail, n'en oublie pas moins d'être un lieu de vie épanouissant. Ce sont des personnes hyper intéressantes. Enfin, le monde extérieur ne connaisse pas ces personnes et c'est un peu dommage parce qu'ils ont des capacités énormes et ils sont vraiment formidables. Voilà ce que je voulais ajouter.